Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc oui, je suis de retour. J'espère que ça s'est bien passé si vous êtes partis en vacances, etc. Personnellement, moi, ça fait du bien de débrancher un petit peu. J'étais dans un endroit où j'avais pas de réseau, donc je pouvais même pas checker les charts. Donc c'est vrai que ça fait quand même du bien, mais bon, on est reparti. Pas mal de choses à vous dire. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum. Je pense que ça sera tout, mais on va parler de pas mal d'autres choses qui se sont passées et je pense que ça peut être très intéressant. Deux, trois petites astuces aussi que je peux vous montrer et on a quelque chose d'assez intéressant. C'est une espèce bon, je vais vous montrer. Ça va vous plaire. Et puis bien évidemment, on va essayer de retrader ce Bitcoin, relancer le copy trading, peut-être faire un peu de Forex aussi parce que là actuellement c'est vraiment nul le marché des cryptos. Donc peut-être faire un peu de Forex, ça pourrait être pas mal. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que le son ça va vu que j'ai déménagé. Maintenant je suis à Genève. Donc ouais, je crois que ça résonne un petit peu. C'est un peu chiant mais bon, on va faire avec. Peut-être j'achèterai de la mousse. Et puis voilà. Sur ce, bonne vidéo. C'est un plaisir. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant toute chose, je voulais vous partager ceci. Donc, petit concours, il y a 100 balles à gagner, donc ça c'est cool. J'avais pas tiré au sort le dernier concours non plus, donc je vais le faire en même temps que celui-là, d'ici la fin de la semaine je pense. Je vous ai partagé une petite analyse, on ira voir tout à l'heure. Je serai aussi du coup à la Surfing Bitcoin à Biarritz. Donc si jamais vous êtes là, ça peut être sympa. J'y vais avec Alan et Mathéo, donc Crypto Future et Alan Trading. Ça va être très sympa. Donc si jamais vous êtes par là, n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou quoi. Et comme ça, on pourra toujours discuter. C'est toujours cool. Et vous peut-être se voir dans les side events ou je sais pas quoi, se boire un petit verre. Ça pourrait être très très sympa. Donc n'hésitez pas. On a du coup un billet. Je veux gagner un billet. Il suffit juste de RT, liker et puis de taguer deux potes. Je vous fais gagner du coup un billet et tout au fond, si jamais vous avez mon code CryptoMillion, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le billet. Donc ça, c'est toujours plutôt cool. Et je voulais vous partager le deuxième truc. Donc comme vous savez, j'ai sans doute commencé à faire un peu de Forex. Du coup, on va parler Pop Firm et du coup, on a ça qui est très intéressant. Et je vous en parle directement maintenant. J'ai pas encore tout fouillé, donc faites vos recherches de votre côté. Mais je vous partage directement maintenant parce qu'en fait, il y a une promo. Et cette promo, elle est pas mal. En gros, vous allez acheter donc un compte Pop Firm et vous allez en avoir deux. Donc c'est 2 pour 1 et je trouve ça plutôt pas mal. Encore une fois, c'est pas une incitation, j'ai pas de partenaire, je gagne pas d'argent en parlant de ça, c'est juste un tips. Personnellement, moi je vais passer par eux, je pense, parce que c'est toujours cool. Je vais sans doute acheter un compte à 1 million. Voilà, on peut avoir jusqu'à 2 millions, c'est un truc de malade. Mais voilà, je vais sans doute acheter un compte à 1 million et du coup j'en aurai deux pour le prix d'un. Et du coup, je pense que ça vaut la peine. Si on en crame un, bah, on aura un deuxième. Ça, c'est toujours pas mal. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, donc c'est Fidel Crest, n'hésitez pas à les check, encore une fois, c'est juste des astuces que je vous montre, j'ai pas du tout encore checké à fond, etc. Je sais même pas si on peut trader encore le Bitcoin ou l'Ethereum dessus, donc il faut vraiment se renseigner au maximum, bon, sinon c'est pas grave, mais voilà. Je tenais à vous dire ça, qui sont les plus importants. Maintenant, on va passer sur ce BTC. Donc, je vous ai mis une petite analyse tout à l'heure sur Twitter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce Bitcoin ici qui latéralise et même qui corrige un petit peu. C'est intradable. Regardez-moi ça, c'est intradable. Il y a des mèches dans tous les sens. On est venu chercher le haut, mais on n'est pas venu chercher la zone de fair value gap en monthly qui est juste au-dessus. On a aussi des highs à venir chercher un petit peu plus haut vers la zone des 33 500, il me semble, 34 000 à venir récupérer. Donc je pense que en fait ici la hausse n'est pas encore terminée. La simple correction qu'on va avoir ici, c'est pour préparer la prochaine hausse. Et ensuite, une fois qu'on aura touché ces targets, on pourra éventuellement venir retracer tout le mouvement. Donc, déjà, est-ce qu'on longue dans une zone au-dessus de la zone des 50% de Fibo? Non. Donc, personnellement, j'attendrai, pourquoi pas, un retour plus bas. On a une zone de fair value gap ici en daily qui peut être assez intéressante, qui est entre la zone des 28 300 à environ 27 000. Qui peut être une première zone de longue. On a une deuxième ici, la zone d'order block un peu plus bas qui peut être très intéressant aussi. Donc personnellement, moi ce que j'attends, c'est pourquoi pas une recherche des liquidités ici au nord. On a 3 equal high. On récupère ça et ensuite pourquoi pas recorriger et venir chercher donc la zone et les zones qui sont un petit peu plus basses pour ensuite essayer de repush vers le haut. Passons sur la chart, ça sera un petit peu plus parlant. D'ailleurs, je voulais une question, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire. En fait, regardez, ma chart, elle lag un peu, vu que j'ai OBS qui est ouvert, qui stream ma vidéo. Est-ce que vous avez une solution pour plus que ça lag? Parce que dès que j'enlève OBS, bah, ça lag pas, c'est super fluide, mais là, ça lag de ouf, c'est pas très très agréable. Donc, si jamais vous avez une solution pour ça, je suis vraiment preneur. Je peux même vous donner 50 balles ou 100 balles, ça me dérangerait pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a une astuce, n'hésitez pas à me DM, ça ferait super plaisir. Bon, on va parler donc de ce BTC.
Ce qui est assez intéressant, c'est que ici, on a potentiellement venir récupérer les liquidités qu'on avait laissées ici en dessous. Et les liquidités que je parle, les 3 equal highs sont ici. Donc pourquoi pas venir les récupérer à un moment ou à un autre. Ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu faire une petite inversion de structure. Donc c'est juste. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas forcément le long. Mais ici, on pourrait très bien avoir notre cos. Et ici, en fait, notre boss. Inversion de la structure. Donc là, on revient rechercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Ensuite, on repush. On vient chercher ces highs là. Et ensuite, on redescend et on vient récupérer la zone d'order block et la zone de fair value gap qu'on a laissé un petit peu plus bas. Voilà un petit peu le plan. Je pense qu'on peut s'attendre à un petit push pour venir récupérer la zone ici des 30 400 qui pourrait être très intéressant. Et ensuite, pourquoi pas s'inverser et venir récupérer du coup les zones un petit peu plus bas. Voilà un petit peu le plan pour le BTC. Est-ce que je voudrais long? Est-ce que j'ai envie de long ici pour directement chercher des plus hauts? Non, parce qu'on est au-dessus de la zone des 50 de Fibonacci. Donc pas très intéressant. Ensuite, donc ça c'est pour le BTC, c'est vraiment très simple hein, ce qu'on a sous les yeux. On a l'Ethereum, plus ou moins la même chose. Donc en fait cet Ethereum ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire plus ou moins la même chose que le Bitcoin, sauf que c'est moins propre parce qu'ici on n'a pas de boss, donc on n'a pas de breakout de la structure. Vous voyez, on n'est pas venu faire une clôture au-dessus de ces sommets-là. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a laissé vraiment plein de highs ici en liberté. En gros, c'est plein de stops des gens qui sont en train de shorter, qui sont ici posés tranquillement et du coup ça ferait énormément de sens de venir les récupérer pour pouvoir en tout cas continuer cette descente vers le bas. Descente vers le bas, oui, jusqu'où? À voir. Alors déjà je pense qu'on va avoir un premier stop ici, donc on a une zone de fair value gap, vu qu'on est venu récupérer donc les liquidités qu'on avait là avec ce plus bas là, pourquoi pas venir chercher un peu plus haut. Plus haut, qu'est-ce qu'on a? On a la zone de fair value gap, on a le high ici, bref on a même un equal high, on a énormément de choses à venir chercher au nord. Donc pour moi ça ferait vraiment du sens de venir récupérer ça. Si ici ça lâche, je pense qu'on viendra récupérer ici la zone d'inducement qu'on a laissé juste ici en dessous avec cette zone de fair value gap. Donc là ça pourrait être très intéressant de long si on y revient. Donc pour le moment on est là, on peut s'attendre à un petit pump, mais je pense que à terme on viendra récupérer, je pense, un petit peu plus bas, voire la zone de fair value gap. Encore une fois, on patiente, tant qu'on n'a pas nos points d'entrée, on ne monte pas, on ne short pas, donc il faut simplement patienter. Je pense que là, ça vaut la peine quand même de tenter un petit long, même si on n'a pas tous les critères, étant donné qu'on n'a pas de boss, etc. Mais je pense que ça vaut la peine de tenter un petit long, même chose sur le BTC, un petit long ici, pourquoi pas, ouais, chercher la zone fair value gap qu'on a là. Mais target ces sommets-là, je pense que c'est largement worth it, venir chercher ça et ensuite s'inverser plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce BTC et cet Ethereum. Donc encore une fois, hein, s'il y a quelqu'un qui a la solution du lag, là je suis vraiment preneur parce que c'est pas c'est pas ouf en fait. Je pense que c'est soit j'ai une vidéo en 4K qui me permet de vous stream ça et que vous allez en 4K, soit c'est moi qui dois réduire la qualité et peut-être ça laggera moins. Bref. Si vous avez la solution, je suis preneur. Voilà un petit peu du coup pour le Bitcoin et l'Ethereum. Je pense qu'on peut s'attendre à un petit rebond, mais voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura plus d'analyse technique sur le Forex, étant donné que les cryptos sont pas très intéressantes. Les alts sont vraiment en train de mourir. Je pense que c'est plus à faire du DCA sur des bons projets qui peut être très rentable dans les mois, années à venir. Mais voilà, on va essayer de tryhard un peu le Forex. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir si je tente des nouveaux trucs. On va essayer d'analyser vraiment des nouvelles charts, voir un petit peu comment ça fonctionne, vous montrer des nouveaux petits setups qui peut être très intéressant. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, rapide et efficace. J'ai encore 2-3 trucs à régler avant que mes vidéos soient parfaites. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore du soutien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient mon retour. Donc voilà. J'oublie pas le copy trading non plus. IMO non plus. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.